Zami, famille, compatriotes, channel YouTube, Boulette Kano TV, comment nous y? Quelque part mi grand point cap dominer actualité a, nous pote ba ou en dans vidéo ça, ou pas de rater même une seconde. Go bonjour, go bonsoir, belle madame, belle monsieur, comment nous y? Pas oublier nous sur plateforme Pano, plateforme Paypotia, plateforme actualité a, Boulette Kano TV. Alors même qui fait tomber sur plateforme ça, Nabdou bienvenue et m'a tout profité invité regarder en bas ou un petit bouton en rouge qui marque s'abonner. Pesez sur lui. Abonnez à la chaîne là et dès que vous finissez abonner, activez la cloche et notification. Retirez le option personnalisée, mettez le sur toute une façon pour capable être connecté avec nous à chaque fois nous poster une nouvelle information. Remets vidéo, balion like, pesez petit pouce. Crier. Partagez le plusieurs groupes WhatsApp et Facebook. Laissez ça, n'a pas tout bon vrai aussi pour le travail là. Mesdames, messieurs, merci parce que vous faites confiance pour nous informer. Merci pour patience et fidélité. Je qui toujours fait dans chaque vidéo nous poster. De pousser haïtiens, quel que soit côté où vivre dans le monde ça, Mexique, Brésil, Chili, Canada, États-Unis, la France, Colombie, Pérou, République Dominicaine, Haïti, chérie, nous ces bases là. Ou t'en aimé pour pays d'Haïti. Sorti dans salier là. Ou t'en aimé pour pays là. Résoudre insécurité, cap valitaire, tribo babo, dans quatre coins pays là. Eh bien, vous pouvez voir pour aller dans la section commentaire, taper Vive Haïti, libération pour Haïti. Ou même amis qui remet chef révolution Guy Philippe ou t'as remet que révolution ça fait tout bon pour changer le système corrompu ça qui a pesé sous ces depuis plusieurs années et côté nek ça yo insatiable ou t'as remet pour révolution ça fait pour changer le système là. Eh bien ou pour devoir pour aller dans la section commentaire taper Vive Révolution, vive Guy Philippe. Sans oublier commissaire Jean-Ernest Muscadet qui a fait un gros bout de travail, un travail qui est vraiment colossal. Dans le pays, côté trop ça pas de chance avec quel que soit bandit qui a quitté l'ouest pays pour entrer dans le grand site là. Eh bien, on aime travail commissaire, ou bien pour intérêt, pour aller dans la section commentaire, pour taper Vive commissaire Jean-Ernest Muscadet, une façon pour honorer le travail ça qu'il fait. La faire, disons. En fait, grand point qui domine l'actualité, c'est eux-mêmes là, on va faire du bas dans l'émission ça. Pas surtout rater même une seconde, nous c'est Boulette Kano TV, mes nouvelles là, en détail. Moi, je voulais porter excuse-moi parce que hier, pas de présent, moi, j'étais dans un petit congé. Mais quand même, moi, j'ai pensé à nous. Et je dis, nous allons continuer avec le travail, nous. Mardi qui était passé là, mesdames et messieurs, c'était une grosse réunion ici aux États-Unis. Une grosse chaîne réunion. C'est une réunion qui était basée sur ce qui est masse déportation qui Trump promet pour le faire lorsqu'il monte sous pouvoir. Sénateurs et députés des États-Unis étaient réunis, républicains et démocrates. Objectif là, c'est pour chaque parti politique ça yo, te présenter caillou pour ou bien contre masse déportation. Un groupe te déclaré qui désastre, qui effet, une masse déportation capable de faire aux États-Unis. Un autre groupe voulait montrer que masse déportation pas vraiment affecter l'économie. Donc nous déjà connaissons position chaque parti politique ça yo. Les démocrates de côté pa yo, y a travail pour défendre droit ça yo qui ici illégal et qui déjà intégré dans l'économie pays. Et les républicains de côté pa yo dit non, monde ça yo illégal quelle que soit la contribution qui yo bail à pays ça, yo doit déporter parce que yo pas de autorisation pour venir dans le pays ça. Mesdames et messieurs, réunion ça c'est très important.
dans pile dossier qui discuté. On va faire entendre moun yo parce que chaque groupe ça yo te présenté propre expert pa yo pour venir expliquer raison qui fait yo camper côté que yo camper a. Raison qui fait yo quoi l'autre groupe là lui-même, il a raison, c'est eux même qui ont raison. Mesdames et messieurs, masse déportation, c'est une promesse qui était faite dans la campagne électorale. Et c'est dans ça que nous voyons. Trump décidé pour vraiment avancer avec masse déportation. Une chose qui nous apprend dans la réunion, c'est que il décrivait qui j'en pour le fait, qui groupe qui peut aller en premier et qui groupe qui peut aller après. Mais ça qui est clair, c'est que masse déportation lui-même, il le fait. Pendant la réunion, nous gagnons Lindsey Graham qui est un sénateur républicain. Il déclaré les républicains prêts pour faire masse déportation. Il dit tout sénateur républicain, il voulait commencer masse déportation ça au commencement de l'année 2025. Ça veut dire à peine que Trump monte sous pouvoir, les républicains déclarés qu'ils vont commencer avec masse déportation. Ça, c'est une promesse. Il doit fait selon ça que Lindsey Graham lui-même il déclaré. Nous avons aussi Tom Homan, élément que Trump choisit pour le placer dans tête programme pour déporter moun. Monsieur lui-même lui déclaré beaucoup de parle. Trump te promet pour te arrêter, kembe et déporter tout le monde qui vit dans le pays qui n'a pas de papier. Eh bien, ça lui-même, c'est priorité qu'en premier, c'est top priorité qu'il y ait. Il faut déployer argent dans tout État, dans toute ville locale, pour renforcer la loi immigration. Ça veut dire, vous pouvez avoir un peu de soldats, un peu d'argent pour aller marcher dans la ville, pour ramasser les gens qui sont suspects qui n'ont pas de papier, pour les déporter. Et monsieur déclaré, il va commencer avec Chicago. Ça veut dire, Chicago, c'est le premier côté. Il va commencer à exécuter le plan que Trump gagne pour faire une masse déportation. Magistrat Chicago, qui sont démocrates, ils campent en quoi? Ils disent, ils ne peuvent pas accepter pour que l'agent fédéral vienne dans la ville pour commencer à ramasser les gens. Eh bien, Tom Homan, répond à magistrat pour dire, si vous ne pouvez pas aider, mettez corps de côté. Parce que si vous ne pouvez pas faire, si vous campez comme un obstacle, la menez monsieur à la justice. Donc, quand il y a là, mesdames et messieurs, nous avons un combat qui va commencer entre Tom Homan, qui est agent qui est placé pour faire masse déportation, avec magistrat Chicago qui dit lui-même, il n'est pas d'accord pour que l'agent fédéral commence à ramasser les gens dans la ville pour envoyer l'autre pays. Il déclarait que les ressources ville pas dépensées dans le plan ça. Donc, les États-Unis pourraient commencer dans une guerre entre les deux parties. Maintenant, nous avons Dick Durbin, qui est un démocrate. C'est lui-même qui était sous tête réunion ça. Nous sommes capables de dire c'est lui-même qui était master cérémonie pour rencontrer ça. Lui-même, il prend la parole pour expliquer pour qui ça qu'elle pensait. Déporter 11 millions de monde aux États-Unis, c'est un erreur, il est capable même de craser l'économie. Il commence par expliquer qui ça Trump te fait déjà et qui ça qu'il planifie pour la faire qu'on y a là. On nous écoute Dick Durbin qui t'a parlé. In his first term, President Trump deported dreamers who came to the U.S. as children. He deported veterans who had served our nation. He deported essential workers who care for our families, build our homes, and make sure we have food on the table in the morning. Donc, vous capable Dick Durbin commencer pour expliquer qui ça Trump t'a fait dans le premier terme lorsqu'il était président déjà. Qui genre de monde qu'il t'a déporté? C'est pas monde qui est dans la rue, c'est pas criminel qui t'a déporté. Il t'a déporté monde même qui était déjà intégré dans l'économie pays. Monde qui a aidé les États-Unis. Monde qui a travaillé dans le pays. Et il déclaré, c'est même bagaille ça encore, que Trump décide pour le faire encore. Et Dick Durbin pour le montrer, monde ça que Trump a déporté, ou bien monde ça qui a un plan pour le déporter. Mais qui genre de monde qui est
malgré yo illégal dans le pays. Mais qui j'en des moun qui yoye, en nous côté. He was an undocumented worker who was watching your grandchild this morning at the daycare center. Undocumented worker who walked carefully with your mother back to her room after breakfast so she didn't fall down. It was an undocumented worker with that leaf blower in your front yard over the weekend. Dik déclaré, c'est moun sa yo qui illégal dans le pays, qui t'a veillé sous petit tapis tout matin là, l'autre travail. C'est même moun sa yo qui te kembe même maman, l'elle te fin manger pour te capable mener dans la chambre sans pas tomber. Et c'est même moun sa yo tout qui devant caillou, qui t'a coupé gazon là, qui t'a clean la cour. Ça veut dire moun sa yo qu'on veut déporter, c'est pas n'importe moun qui yoye, yo entré dans fabrique de société et économie pays des États-Unis. Yo pas le montrer. Déporter moun sa yo, c'est un erreur total, c'est un désastre qui ne peut pas servir le pays à rien, ou bien la créer plus de problèmes toujours. En nous côté Dick Durbin qui continue à parler pour expliquer position dans sa qu'elle pensée qui pourrait aller un problème pour le pays. Now, President-elect Trump has pledged that on the first day of his new administration, he will declare a national emergency and use our military as part of a mass deportation plan. I've made a living out of politics, as have my colleagues at the table here. During the course of the campaign, you can make promises. Sometimes they come true and sometimes they don't. The notion of Mexico building a wall on our southern border was repeated over and over again. It didn't happen. There was an extension of the wall on our border, but Mexico didn't pay for it. Things change when you go from high-flying campaign rhetoric to ground. Donc, nous sommes capables d'entendre qui ça que Dick déclaré là, Dick Durbin, un démocrate. Il montre que Trump promet pour utiliser les militaires là pour déporter tout le monde ça yo. Mais monsieur déclaré lui-même, il fait politique. Il comprend dans la campagne, on monde capable faire un pile promesse. Et il montre Trump te fait promesse déjà qu'elle pas déjà accompli par exemple. Il était déclaré que il va bâtir un mur et Mexico t'a payé pour lui. Monsieur déclaré ça pas déjà en fait. Malgré tes gonti crasse mur qui t'est bâti, mais c'est pas Mexico qui payé pour lui. Donc, il voulait montrer que malgré que Trump fait promesse ça yo, mais là, il paraît devant la vérité, il est impossible pour l'accomplir, ça qu'il voulait accomplir. Et il va l'expliquer qui effet ça va le faire si vraiment Trump a avancé ensemble avec les républicains pour déporter 11 millions de monde en nos côtés. In addition to weakening our military, it would cost hundreds of billions of dollars to deport every undocumented immigrant in our country. It would damage our economy and separate American families. Instead, we should focus on deporting those who are truly a danger to America, and we should give the rest a chance to earn legal status. Donc, on va voir la solution que Dick Durbin lui-même lui présenté. Il montre si nous avons déporté tout le monde, non seulement pour le rendre militaire faible, mais il pourrait aussi affecter l'économie des États-Unis. Il dit, au lieu de déporter les gens, on a une chance pour venir légal dans le pays, parce qu'il croit ça capable d'aider le pays à plus qu'il n'est pas aidé. Mais mesdames et messieurs, les républicains ne pas entendre des paroles ça. Nous avons gagné Lindsey Graham qui te prend la parole, qui pourrait expliquer pour qui ça, qu'il croit Trump doit faire une masse déportation. Premier bagage que monsieur dit, monsieur accusé Joe Biden que Joe Biden violé confiance pays des États-Unis lorsqu'il était prononcé programme parole là. Nous connaissons programme parole là, c'est programme côté que Joe Biden a signé l'ordre exécutif pour bailler autorisation à des gens pour venir aux États-Unis sans passer en cachette. Nous connaissons le programme ça, c'est un programme légal que parce que c'est le président signé. Mais selon Lindsey Graham, le programme ça, il n'est pas légal, Joe Biden n'est pas supposé utiliser. En nous écoutant Lindsey Graham qui va répondre sous bagaille parole ça yo, et non seulement ça tout, sous masse déportation. En nous écoutant. An example of a broken immigration system was the abuse of parole by the Biden administration. Mass parole of people who did not meet the two criteria under the parole statute.
So, if you're here illegally, get ready to leave. If you're a criminal, we're coming after you first. If you've been paroled illegally, we're not going to give you the roots to attach yourself to our country because you should not have been here in the first place. Mesdames et messieurs, comme attendez que Lindsey Graham by classification de 3 groupes. Et parmi groupe ça yo, li ajouté moun qui était entré ici avec parole. Attendez bien. Ça me dit là, je ne vais pas personne paniquer pour lui. Parce que malgré tout ça qu'on entend là, les États-Unis ont une loi où entrer ici par invitation de un président. Un président a signé une ordre exécutive, tu as une opportunité pour entrer. Si vous êtes entré légalement en bas programme ça, ou pas de sauter. Parce que d'abord, c'est un programme qui est temporaire. C'est possible, lorsqu'il est arrivé, il y a moins de pour aller, pas de problème. Mais ou pas besoin de faire sauter, parce qu'il y a un process. Mais si vous regardez bien, Lindsey Graham parlait de monde qui est criminel, monde qui est violent, criminel violent. Il parlait de l'autre monde aussi qui n'a pas de papier. Il finit de dire comme ça que, si tu es venu en bas parole là, selon lui-même, il considère parole que Joe Biden te mettait sous pied, c'est un bagage illégal. Mais c'est pas vérité. Président, il a un droit, en tant que chef exécutif, pour le bail immigration statut à un monde, dans ce sens ça. Même temporaire, il a fait. Donc, avec oser, Lindsey Graham a déclaré que ça Biden n'est pas légal, ça c'est parole politique, mais en réalité, il n'est pas un bagage juste. Ça veut dire, Lindsey Graham n'est pas capable, lui-même personnellement, passer en l'ordre pour déporter monde qui vient sur parole là. Mais ça est capable de faire. Il est capable de laisser bagarre expirer. Ça veut dire que lorsqu'elle est arrivée pour renouveler, il ne pas renouveler. Dans ce sens là, si il ne pas renouveler, ou vient illégal après ça. Mais pendant que là, depuis sous le temps qu'il était baoua, ou légal dans le pays, et non seulement ça, mesdames et messieurs, je ne pas t'avouer paniquer parce que si vous êtes un monde qui est déjà intégré dans le système, dans le cap de travail, moi je pense en peu l'avocat, les démocrates, pour la bataille, pour capable aider ça qui dans le pays ça, qui va aucun papier. Mais quand même, il y a à peine une élection, il voulait montrer au peuple américain qui voulait travailler, donc c'est normal pour parler comme ça. Mais ça vous pensez c'est que lorsqu'il arrive devant la vérité, il doit être différent. On nous continue d'entendre Lindsey Graham. So yes, the Republican Party will pass as its top priority border security, more bed spaces so you don't have to release people that shouldn't be released, and more ICE agents to deport people who represent a threat to our country and shouldn't be here to begin with. We're going to do that. Ok. Donc, sous bien entendu, Jean que Lindsey Graham parlait, il parlait de bed ou bien cabane. Pendant qu'on a parlé là, il y a 38 000 cabanes aux États-Unis qui sont disponibles pour mettre les gens qui entrent ici illégal. Ça veut dire que les gens qui ont un et ils mettent en prison ou bien en location, il y a tant de gens en jugement pour déporter. 38 000 cabanes sont déjà plein, pas de côté où mettre personne. Et lorsque Joe Biden a signé l'ordre exécutif, là, il était parlé de bagages ça tout. Mais Lindsey Graham a déclaré, il dit que ça n'a pas en raison pour bailler parole à tout le monde. Lindsey Graham a déclaré, il peut bâtir un pile bed ou bien il peut bâtir un pile cabane, il peut employer un pile agent dans ICE pour être capable de déporter un pile monde et kembe monde. Mais mesdames et messieurs, bien, Lindsey Graham parlait de 38 000 cabanes. Trump déclarait qu'il peut déporter 11 millions de monde. Et songez bien, si vous avez des gens, il faut qu'on côté pour le mettre. Mais pour nous comprendre. Donc, là où parler de bagaille là, là où parler de lui, les gens qui attendent, qui pas examiner, ils pensent qu'il y a un sens. 11 millions de monde. Là, imaginez, nous avons 38 000 cabanes qui sont déjà plein. Nous avons un problème aux États-Unis par un espace. Côté que Lindsey Graham pour le mettre, reste 11 millions de monde. Ou que ça, c'est une déclaration qui est impossible. Mais quand même, il y a à peine une élection, il
je voulais montrer peuple américain que le travail pour lui, c'est normal, puis il fait toute déclaration ça. Même pas quoi vraiment, mesdames et messieurs, que les États-Unis, un stomac ou bien un plan pour déporter, mettre dehors 11 millions de monde. Pas qu'un côté, on va le mettre. Mais quand même, nous parlons de bagages, ça va développer là, va dérouler tout côté. Après ça, mesdames et messieurs, les démocrates ont présenté un expert. C'est Aaron Melnick. Monsieur qui va expliquer qui est fait une masse de déportation pour le faire dans le pays. Ça. Aaron Melnick, il travaille pour the American Immigration Council. C'est monsieur qui va expliquer qui est fait une masse de déportation qu'il va faire dans le pays. Monsieur déclaré devant tout le monde. Pendant que tout le monde a écouté, il dit masse de déportation a crasé l'économie américaine. Parce qu'il déclaré 14% de monde qui va un papier travaille dans la construction. 42% travaille dans l'agriculture. Est-ce que vous entendez? 14% de monde aux États-Unis qui va un papier travaille dans la construction pour faire caille. Et 42% travaille dans l'agriculture. Ça veut dire, c'est tout le monde qui travaille dans le jardin, c'est eux-mêmes qui Trump pour le déporter. Et c'est ça qui fait que tout le monde qui garde les bagages, ça a déclaré tête Trump avec un pile républicain pas bon. Et c'est ça qui fait que dit un pile monde pas paniquer parce que vous pas croire vraiment que monde ça va le faire ça que vous dit. Donc monsieur va expliquer pour qui ça qu'il croit une masse de déportation pour détruire l'économie des États-Unis. En nous côté, Aaron Melnick qui va le parler. My name is Aaron Reichlin Melnick, and I'm the Senior Fellow at the American Immigration Council. At the Council, we have long studied the population of immigrants in the United States and provide detailed estimates of their demographics and economic contributions on our Map the Impact website. Today, there are at least 13 million undocumented immigrants in the United States. D'abord, monsieur commence pour l'expliquer qui travail qu'il fait. Travail, c'est étudier immigration, spécialement ça qui vivent dans le pays sans papier, pour connaître combien qu'il y a et l'impact qu'il y a sur l'économie du pays. Ça, c'est travail. Avec que les gens connaissent ça qu'il y a dit. Travail, c'est étudier la population pour voir qui impact moun sa ou gagné dans le pays. Et c'est là l'important pour un pays capable d'étudier chaque monde qui vit là-dedans et qui impacte moun sa ou gagné dans la population et dans l'économie. Et c'est avec connaissance ça capable paraître pour dire monsieur Sayo qui a un plan pour déporter 11 millions de monde qui est fait pour gagner ce pays. On écoute monsieur encore. My name is Aaron Reichlin Melnick, and I'm the Senior Fellow at the American Immigration Council. At the Council, we have long studied the population of immigrants in the United States and provide detailed estimates of their demographics and economic contributions on our Map the Impact website. Today, there are at least 13 million undocumented immigrants in the United States. President-elect Trump has promised a mass deportation campaign with the stated intent of rounding up and deporting every single one of them. So who are they? Well, most have been here for at least 15 years, having entered before the Obama administration. Over 4.8 million people have been here for 25 years or more, with no path to permanent legal status, no line for them to stand in. Most undocumented immigrants have spent decades living, working, and putting down roots, all at constant risk of deportation. Mesdames et messieurs, autant de Jean-Michel a expliqué la situation moun sa yo. C'est difficile parce que les moutons qu'il a depuis 20 années, environ 13 millions qu'il a. Et tout le monde sait qui va un papier, il a déjà entré dans le système. Il y a travail, mais le problème qui gagne, pas aucune façon de venir légal dans le pays. Donc, le monde va passer tout le temps, il y a travail, il contribue dans l'économie du pays,
mais yo pas gon gens, pas gon façon que capable venir légal dans le pays. Et moun sa yo responsable pour une grande partie de ça qui fait pays ça que les jodi là. Déporter moun sa pas facile, li pas facile. Parce que gens que monsieur ça a pensé en parlant de républicains yo pense que moun sa yo seulement là, yo pas contribuer en dans pays. Leur écouter moun qui connaît qui parler de bagay là, yo dit oui. Moun sa yo gen en pile importance dans l'économie, en pile importance. Nearly all are either employed or attending school. Some have permission to work legally. Most do not, putting them at increased risk of exploitation. They are farm workers, meat packers, cooks, waiters, construction workers, factory workers, delivery people, home health aides, nurses, teachers, artists, writers, musicians, entrepreneurs, and yes, even lawyers. Undocumented immigrants are also more than their jobs. Mesdames et messieurs, autant de listes que monsieur bail des moun sa yo qui auraient les illégaux immigrants. Dans toute couche sociale, dans toute profession, même avocat, bien dans yo. Et a travaillé ici aux États-Unis. Donc, vous capable voir, yon moun qui ici depuis 20 années, qu'à l'école, c'est pas des bagailles qui sont déjà intégrés dans le pays. Ça veut dire, moun sa yo connecté, yon façon ou bien l'autre, à moun qui déjà citoyen dans le pays. Donc, moun sa yo encore yo connecté, yon façon ou bien l'autre, à moun qui citoyen dans le pays. C'est pour ça des moun qui détachés, yo attachés à fabrique pays des États-Unis. Donc, déporter moun sa yo, pour gagner un effet social, économique dans tout système pays des États-Unis. On nous continue d'écouter. They are parents, spouses, partners, brothers and sisters, grandparents and grandchildren, loved ones and friends to millions of U.S. citizens and permanent residents. 5 million U.S. citizen children have at least one undocumented parent. In an average public school classroom of 25 children, at least 2 have an undocumented immigrant parent at risk of deportation. 5 millions, ça veut dire que 5 millions de timons aux États-Unis. 5 millions de timons qui fait aux États-Unis. Ils ont parents qui illégal immigrants. Je voulais pour comprendre numéro ça. 5 millions de timons qui parlent l'école aujourd'hui là, gain environ une parents qui sont immigrants illégaux. Nous sommes l'autre jour, Trump a déclaré, et ce n'est pas les mêmes seuls, même Tom Homan a déclaré, si que vous parlez, au monde qui est illégal, il parle les mêmes seuls, il parle avec la famille. Ça veut dire les États-Unis pour déraciner 5 millions de gens qui sont américains, selon la loi des États-Unis. Vous parlez de ces petits gens dans un pays, peut-être un pays violent, un pays qui va gagner la paix. Vous pouvez imaginer, mesdames et messieurs, qui fantaisie que Trump, ensemble avec Timmy, il a prêché. Il n'a pas fait. On va le là pour nous dire que le pape a fait. Par un côté, que les États-Unis pourraient déporter 5 millions de gens avec parents. Ou bien déraciner papa ou maman 5 millions de gens pour vous dans les pays étrangers. Vous imaginez qui effet ça va gagner dans le pays. Qui problème est capable de gagner dans le pays. On a parlé de masse déportation et c'est une des raisons qui fait que un peu de monde dit pas paniquer. Parce que les États-Unis, ce n'est pas un pays tant que Cuba. C'est pas un pays tant que la Russie. C'est pas un pays tant que la Chine ou la Corée du Nord. Côté que yon monde décide de faire ça il y a une loi, il y a un process. Malgré que nous aujourd'hui là, mesdames et messieurs, les républicains contrôlent Chambre des députés, Sénat, président. Mais attendez bien. Tout le monde ça qui fait partie du gouvernement. Yo gen parents, tout famille, yo amis qui illégal immigrant. Donc rhétorique dans la campagne électorale, c'est normal, on en parler. Mais lorsque la vérité a venu, est-ce qu'il est capable vraiment de exécuter ça qu'il dit? Parce que si vous comprenez ça, monsieur dit là, 5 millions de gens innocents, mineurs dans le pays, il y a des parents qui sont illégaux. Donc si nous voulons continuer avec plan Trump, vous pouvez déporter tout le monde.
ça est impossible. Il n'est pas fait, on est capable de dire qu'il est impossible pour le faire, qu'il va jamais faire. On va avancer avec Melnick. While President-elect Trump talks about targeting criminals, over 90% have no prior criminal record whatsoever. Of the small minority that do, the most common prior convictions are traffic offenses or immigration offenses. Entendez, mesdames et messieurs, malgré tout, Trump a parlé aux ces criminels, plus que 90% dans monde ça yo pas jamais fait rien qui mal. Et ti poussière qui fait là, crime yo, si bagay trafic, mon a conduit machine nan, li font accident ou bien licence li expiré, c'est ça yo. C'est pas pour nous crime violent. Donc, lorsque nous avons parlé, tout le monde c'est criminel, tout le monde qui est étranger c'est criminel, il vient écraser le pays, il y a tout le monde, c'est pas vrai, mesdames et messieurs. Par exemple, si on seul monde qui font un crime, ils font un crime ça, ils exposent de tous côtés. Et ça fait penser que c'est tout qui fait crime. C'est pas vrai. Parce que l'organe des data, c'est pas ça qu'elle dit du tout. Plus que 90% d'illégal immigrants par jamais fait crime. Au contraire, ils sont cachés. Il n'y a pas de temps pour faire bagaille ça que Dieu a fait. Est-ce que nous comprenons? Efforts to ramp up deportations would sweep in tens of thousands of people each year who have no or minimal criminal legal system contact. We know this because this is what happened during the first Trump administration. When there were no enforcement priorities, everyone was an enforcement priority. And the single largest group of the increased arrests under the Trump administration was people with no criminal record. Dans le premier mandat Trump, lorsqu'il est sous pouvoir avant, monde qui a été arrêté et déporté, c'est monde qui n'a pas fait crime vraiment pris. Donc, parce que pas de gain façon, que pas de joindre un pile monde vraiment qui fait crime. Donc, il prend un pile monde qui est innocent, il déporté pour être capable de montrer peuple américain qui travaille vraiment. Donc, c'est possible. Trump a déporté, ils ont 100 000 monde, ils ont 200 000 monde, peut-être ils ont 500 000 monde, nous sommes capables de dire. Mais Trump pas qu'à déporter 11 millions de monde, nous sommes capables de dire ça. Parce qu'il a déclaré, pour ta fait, la prend des années, plus que 10 ans, puis tu as fait déporter 11 millions de monde. Donc, Trump peut faire 4 ans sous pouvoir. Et non seulement ça, nous songer bien, mesdames et messieurs, c'est pas un bagage qui est capable de faire facile pour aller une bataille entre les deux partis politiques. Avocat, juge, pour aller mettre des bouches dans le bagage là. Il peut aller en messe. Trump pas capable de déporter 11 millions de monde sortis aux États-Unis. Ça, c'est une réalité qu'il y a. Beyond splitting families apart, a mass deportation campaign would be a costly mistake for American taxpayers. When we account for the enormous capital investment, infrastructure, and hiring necessary to arrest, detain, process, and remove 1 million people per year, we estimate that mass deportations would cost $968 billion in total. 968 billions. Et ça l'a coûté. Presque $1 trillion l'a coûté pour déporter mon Zayo. 968 billions de dollars l'a coûté. Et ça, c'est seulement l'argent. Mais nous pas mettez là-dedans ni l'autre effet. Bagaille médical, maladie, problème mental, petit monde qui peut tomber délinquant. Mesdames et messieurs, c'est pas un petit bagaille petit que lié. Et non seulement ça, tout façon, j'ai bien, après, fin de porter mon Zayo, famille qui va le craser, gouvernement pour aller pour le responsable, pour les petits monde dans foster care, c'est un petit bagage petit qui est lié. Craser famille, il va un bagage petit. Donc, vous avez masse déportation pour coûter l'argent, effet qu'il va faire l'économie, taxe revenu qui va le perdu, plus qui ça qui humainement qui va souffrir, souffrance qui va le gagner à cause de bagage ça. Donc, on est capable de dire, pas quoi si on bagaille même cap en réalité. Mais attendez bien, partisans ont voté pour lui parce qu'ils ont pensé que Trump est capable de déporter 11 millions de monde. On continue. Enough to instead construct 2.9 million new homes or fund Head Start for 79 years. Mass deportations would also cause economic chaos. As millions are expelled, the U.S. population and labor force would shrink. So too would the economy. Prices would rise in sectors with significant undocumented workforces. Building, maintaining, and repairing houses would become more expensive, as would groceries, restaurants, travel, and childcare. Mesdames et messieurs, vous entendez ça va expliquer là. Combien secteurs dans l'économie qui va affecter? Parce que songez bien,
ou 42% moun qui dans agriculture, 14% dans construction et les point et services de santé, hospitalité qui c'est hôtel yo. Mesdames et messieurs, c'est pas petit bagay qui est là avec moun qui pas de papier aux États-Unis. C'est eux mêmes qui travaillent. Les États-Unis ont une notion côté que moun ça prend travail moun. Mesdames et messieurs, attendez bien. En pile travail ça yo, Américains pas faire yo. Yo pas faire yo parce que yo pas touché assez pour yo. Ça c'est deuxièmement, moun ça yo qui pas un papier. Yo plus facile pour employer yo kembe yo et laguer yo. Celui qui ne baille son liberté. Donc, c'est pas seulement illégal là qui va le souffrir, même moun qui légal dans pays tout pas le souffrir parce que moun sa yo travail qui yo responsable là, ça qui yo fait, yo pas besoin de moun qui peut remplacer yo. Every American would feel the pinch of inflation. Overall, we estimate that a mass deportation campaign would lead to a loss in total GDP of 4.2 to 6.8%, at minimum as much as the Great Recession. And just like then, many Americans would lose their jobs. Even an attempt to deport millions of people will have repercussions. Now, attendez bien. Yon attentat, c'est pas seulement fait, non? Même ça qui a dit là, promesse qui vous va le faire là, pour aller commencer à gagner effet. Parce que attendez bien, il y a des gens qui va commencer à cacher, qui va quitter le travail pour le cacher. Et ça seulement va commencer à créer problème dans l'économie pays. Attentat, simplement, on va pas même faire. Dit qu'on va le faire là seulement, commencer à faire, en plein monde va commencer à retirer le corps et puis à le cacher. Donc ça a déjà un gros effet dans l'économie pays. Donc, on va voir, promesse là c'est une, mais faire là c'est deux. Réalité a, li pas ça qu'on penser. On va avancer. After all, undocumented immigrants are not just producers, they're also consumers. Collectively, they hold over $250 billion in annual purchasing power. Moun sa yo ki pa gen papier, nan men yo acheté pour $1 trillion. Nous capable dire environ 250 billions de dépenses chaque année que moun sa yo consommer. Et que yo pas seulement moun kap mettre l'argent dans le système non mais aussi acheter. Yo gen une force, une puissance de 250 billions de dollars par année. Mesdames et messieurs, si vous regardez GDP en Haïti, il y a environ combien? 20 billions par année. Moun sa qui a travaillé aux États-Unis, qui n'a pas de papier, il a dépensé 250 billions de dollars dans l'économie des États-Unis. C'est pas un petit bagage petit que lié. Donc, moun sa yo pas vraiment regarder data, yo comprendre force. Moun sa pas un papier. Deal c'est yon encore, mais faire c'est deux. If millions are deported or otherwise forced to leave, American businesses will close not just from a lack of workers, but also from a lack of customers. A large-scale mass deportation campaign will also increase exploitation while it is carried out. Unscrupulous employers will dangle deportation over any of their workers who dare to push back, and will have the full force of the U.S. government to support their threats. On sait des gens qui sont criminels, on sait d'employés, mais patrons qui sont volés, qui ils vont utiliser masse déportation ça pour capable abuser moun ça pas un papier. Vous connaissez que si vous pas d'accord puis vous pas toucher un peu l'argent, vous pour aller argent pour venir déporter. Donc vous venez voir que bagage ça va créer un pile problème qui est de tous côtés. Est-ce que nous comprenons? But mass deportation is not the only option. Congress could instead create a new path to permanent legal status, allowing many people already living here to file an application, go through a background check, pay a fee, and get their papers in order. Quand là, monsieur, présentons solution. Masse déportation, c'est pas seule solution. Congrès capable passer une loi pour que les gens aient une chance de venir légal dans le pays. Faire les gens payer une fee et faire papier pour les gens. Parce que yo déjà dans le système, il a travaillé déjà. Et qu'on y a là, créer un système pour qu'on puisse bloquer, pour l'autre monde pas entrer illégal. Mais ça qui est déjà là, qui déjà travaille dans le pays, par une façon priorité. Et je suspecte, ça c'est lui-même qui va le faire pour un peu de monde qui vit aux États-Unis. When the Council studied the impact of Reagan's 1986 amnesty, we concluded that legalization would be the cheapest federal workforce development and anti-poverty program for children in history.
It would also raise overall wages, create new jobs, increase tax revenues, and create a level playing field and fair competition for U.S. workers. Est-ce que nous, mesdames et messieurs, capable de pendant que vous parlez, qu'il y a un peu de monde qui a côté. Et ça, monsieur dit, il y a un sens. En pile, le monde qui parle la caille, il va le penser. Est-ce que vous avez déporté 11 millions de monde craser l'économie, ou bien, ou pas une chance pour rester dans le pays, sécuriser les frontières pour que l'illégal pas entrer encore, mais ça qui est déjà là, qui est dans le système, non, ou pas une façon pour légaliser ou pour venir travailler. Et c'est ça que fait aujourd'hui, je me fais une émission pour expliquer à peuple haïtien, pas paniquer. Avec oser Trump dit, il peut faire ceci, il peut faire cela, il peut dénaturaliser mon bagage avec paroles bobines qu'elle a fait pour vote. Il pas qu'à faire. Il est impossible pour le faire. Pour le faire, mesdames et messieurs, t'as civil d'abord pour que un dictateur prenne contrôle du pays des États-Unis. Un dictateur pas capable de prendre contrôle du pays comme ça. C'est les États-Unis. Il y a plusieurs États dans le pays. État démocrate déjà déclaré, il ne peut pas même laisser l'argent rentrer la caillou. Parce que, mesdames et messieurs, attendez bien. Chaque État a son pays qui lié. Chaque État a son pays qui a propre économie, propre système. Au contraire, en pile dans l'État, c'est eux-mêmes qui baillent l'argent à gouvernement fédéral. Donc, pas penser qu'il y a un président qui a monté sous pouvoir pour forcer l'autre État pour d'accord avec elle. C'est pas comme ça que lié. État républicain est d'accord, mais État démocratique n'est pas d'accord. Et c'est le cas d'une sécession. En pile, État cassé dans l'Union. C'est pas petit bagage qu'il a. Donc, on voulait faire nous comprendre que les États-Unis ont une loi, ils ont un process. Pas penser que c'est fait verbal comme ça. Il n'y a pas verbal. Il y a un process, il y a des lois. The president-elect's mass deportation plans would crash the American economy, break up families, and take a hammer to the foundations of our society by deporting nearly 4% of the entire U.S. population. But Congress has a choice. Instead of going down that path, we can instead crack down on exploitation, strengthen millions of families, and build American prosperity by providing undocumented immigrants a way to fix their papers. The choice is clear. Thank you, and I look forward to your questions. Mesdames et messieurs, c'était la fin de présentation de Aaron Melnick qui expliquait clairement qui ça immigrant est, contribution dans l'économie pays et qui ça capable de faire si que Trump a avancé pour déporter 4% dans la population des États-Unis. 4% dans la population des États-Unis. Parce que si on déporte les gens, c'est 4% dans le pays où j'étais. Est-ce qu'il a fait? On peut dire non, il n'a pas fait. Oui, il peut déporter quelqu'un. Criminel violent, il n'y a pas de personne aux États-Unis qui oppose à ça. Si font crime aux États-Unis ou de déporter. Mais, les gens qui ne sont pas criminels, qui travaillent dans le système, qui sont responsables pour l'économie, qui dépensent un pile là. Voilà, c'est comme ça l'information. Merci à vous-même qui te prend les soins pour garder toute vidéo. Pas oublier quitter avis par dans la section commentaire. Je suis content de répondre. Si vous êtes déjà abonné avec Boulette Kano TV, nous vous merci. Et si vous pouvez abonner, faites-le de façon pour capable de connecter avec nous à chaque fois nous postons une nouvelle information. Mettez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.